Un étranger vint s'installer dans une ville avec son jeune fils et il inscrit ce dernier dans une école de la place. Il était d'une race singulière au milieu des enfants d'une race commune. Il avait un caractère différent du fait de son pays d'origine et de sa culture. À cause de cette différence, il était maltraité et haï par ses camarades. Il subissait en permanence les mauvais coups de ses camarades. Il était toujours triste, frustré, et il commençait à perdre courage et désirait même devenir comme les autres. Son père, ayant remarqué cela, appela son fils et lui demanda : « Mon fils, qu'as-tu de moins que ceux qui te persécutent ?» Le fils ne répondit rien, et le père répliqua : « J'ai choisi cette école à cause de sa mauvaise réputation. La plupart des jeunes gens que tu vois n'agissaient pas avec tant de méchanceté, mais ils se sont laissés aller petit à petit, et d'autres se sont même donné la mort. Mais toi, tu n'as pas grandi au milieu d'eux, et ce qui est en toi est plus fort que ce que tu peux imaginer. Tu n'as jamais déclaré la guerre à tes adversaires, tu n'as fait que subir et supporter leurs assauts. Ils ont pris un malin plaisir à te faire souffrir, et ce qui te fait mourir à petit feu ne cesse de croître. Frappe le premier, ne leur donne plus le temps de réagir. » Il encouragea ainsi son fils et le laissa aller. Le fils prit la décision de ne plus subir, mais en revanche d'attaquer le premier. Et juste à ce moment, il lui vint l'idée de terroriser le plus grand de ses adversaires. Cette fois-ci, il avait pris les devants et allait humilier le plus fort de ses adversaires. Ainsi, les autres prirent la fuite. Depuis ce jour, les règles changèrent dans cette école, car désormais c'est lui qui avait pris position d'autorité. À toi qui m'écoutes, retiens ceci. À force de subir l'ennemi, on finit par marcher à son rythme. Dieu nous envoie comme des brebis au milieu des loups, parce qu'il sait que nous ne sommes pas des brebis ordinaires. Ce qui est en nous est plus grand que toute la puissance de l'ennemi, mais nous n'exerçons souvent pas notre autorité. La vie ne nous donnera jamais de cadeaux, nous devons donc l'affronter. Le meilleur moyen de se défendre, c'est d'attaquer le premier. La prière et les actes que nous posons doivent être offensifs face à l'adversité. L'exercice de ton autorité commence par une déclaration de guerre à ton ennemi. Si tu n'engages pas le combat, tu subiras donc les combats. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne pour changer les règles, mais change-les toi-même. Si tu peux constater le mal, tu peux en être la solution. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Nous sommes des Christ dans notre génération. Nous devons mourir pour la justice et non subir ou participer à l'injustice. Tu es l'enfant de la prophétie.